Bonjour Olivia Ruiz, Bonjour. je pourrais vous dire bonjour Yaya puisque c'est votre surnom. Mais oui, je sais pas comment vous savez ça, mais effectivement, Je c'est me le suis, surnom je me suis de mes amis renseigné. d'enfance. Pourquoi Yaya? C'est mes copines, les filles de mon village marseillais qui m'ont baptisée comme ça quand j'étais enfant. Ce village qui vous tient toujours très à cœur. Vous êtes en pleine tournée Miss Météor et cet été vous êtes sur scène quasiment tous les jours dans le cadre des festivals de l'été. Certains très prestigieux, d'autres moins connus. Comment vous faites pour choisir les endroits où vous vous produisez? Eh bien, il y a certains festivals auxquels je suis attachée parce que justement, ils ont été derrière moi dès le premier album, J'aime pas l'amour, donc dans lesquels j'ai plaisir à revenir aujourd'hui pour les remercier de m'avoir fait confiance à un moment où c'était pas évident étant donné que c'était un démarrage de projet. Et ensuite, ben voilà, il y a des festivals pour lesquels il y a des rendez-vous immanquables comme les Franco, comme le Paléo Festival de Nyon. Pas une raison particulière, si ce n'est un bon accueil sur place, un public en général assez initié et généreux. Donc voilà. Olivia, vous avez 30 ans, vous avez gagné 2 fois la victoire de la musique de l'interprète féminine de l'année. 3 albums studio, on approche doucement les 2 millions d'albums vendus. Est-ce que vous vous sentez toujours dans la peau d'une débutante? Est-ce que vous dites, ça y est, je fais partie des artistes installés, des artistes majeurs de la chanson française? Ah ben, certainement pas. Certainement pas parce que d'abord je pense qu'il faut garder un esprit de débutant pour continuer à progresser en permanence et à se remettre en question de façon à ne pas se lasser soi et ne pas lasser le public. Mais aussi parce que voilà, c'est un métier qu'on n'appelle pas métier à risque et pourtant qui en est un. On sait que c'est un métier fait d'incertitudes et que même si les choses se passent merveilleusement un jour, le lendemain, tout reste à continuer de construire. On répète souvent, Olivia, que vous avez débuté dans la Starac, que vous avez été battue en demi-finale par Jennifer. Mais en fait, c'est un raccourci parce que vos vrais débuts d'artiste, c'est beaucoup plus tôt. C'est dans Le Petit Génie de l'Arbre Mort. Oh, mais vous êtes décidément très bien renseigné. C'est vrai que mes premiers pas sur les planches, c'est pas en tant que chanteuse, c'est en tant que comédienne dans le rôle du Petit Génie de l'Arbre Mort. J'avais 12 ans, ça se passait au médiéval de la cité de Carcassonne. Un gros spectacle son et lumière avec des comédiens confirmés et d'autres débutants. Quelque part, ces premiers pas correspondent plus à la formation que j'ai eue que le métier que je fais aujourd'hui. En réalité, vous êtes un petit peu comme Julien Doré, vous vouliez devenir actrice et vous êtes devenue chanteuse presque par hasard. Non, je crois que tout simplement la vie en a décidé pour moi et que ce choix me convenait. C'est pour ça que je me suis laissée porter par les choses. En tout cas, le cinéma, vous y venez petit à petit. Vous avez prêté votre voix à une tortue dans un dessin animé qui s'appelle Le Voyage extraordinaire de Samy et qui sort le 11 août. Comment vous êtes retrouvé embarqué dans cette histoire? Moi, ça faisait très longtemps que je criais haut et fort à qui voulait l'entendre que j'aurais aimé faire du doublage parce que j'aime les dessins animés. Je suis une fan de 3D autant que de stop motion. Et voilà, je suis très bon public pour ce genre de projet. C'est vrai que j'ai complètement craqué sur les aventures de Samy, sur le voyage extraordinaire de Samy, parce que il y a une portée écolo, il y a quelque chose qui parle autant aux adultes qu'aux enfants et un relief qui est bluffant. Alors, le doublage dans donc ce dessin animé, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est dans quelques semaines. Vous allez faire vos vrais débuts au cinéma. Vous allez commencer en août le tournage d'un film qui s'appelle Le père de ma fille. C'est avec Gérard Jugnot, avec François Berléand. Vous allez donc finalement en arriver là où vous vouliez aller au tout début. Ben, je ne sais pas si c'est vraiment là que j'avais envie d'aller. J'avais envie d'être sur les planches, donc quelque part s'exprimer en chantant ou s'exprimer en jouant, c'est quelque chose de très intimement lié. Je crois qu'on peut avoir plein de passions et s'essayer, en tout cas, à plein de domaines à partir du moment où ils sont liés par la représentation. Olivia, je sais que vous aimez beaucoup l'univers de Tim Burton, d'ailleurs ça se ressent dans certaines de vos vidéos. Est-ce qu'il fait partie des réalisateurs avec lesquels vous rêvez aujourd'hui vraiment de travailler? J'ai quand même avant tout un gros penchant pour le cinéma hispanique et latino-américain. J'avoue qu'en tête de liste, je mettrais plutôt Almodovar, plus que Tim Burton certainement, ou Alejandro Amenábar, ou voilà. Donc ce sont des réalisateurs avec lesquels vous aimeriez bien travailler un jour? Bien sûr, même si Tim Burton fait partie de la liste aussi. Dans une interview que vous avez donnée il y a quelques mois, vous dites « Adolescente, j'étais devenue hyper conne ». Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée? Simplement une crise d'adolescence
comme on en a vu plein chez tous les autres adolescents, c'est-à-dire voilà, une rébellion permanente contre le système, contre les parents, contre les gens bien pensants. Vous avez fait des études de communication. Vous auriez fait quoi comme métier si vous n'aviez pas été chanteuse ou actrice? J'en sais trop rien, peut-être assistante sociale ou psychothérapeute. Mais ça, c'est dans la famille, parce que votre frère, lui, est psy, je crois, psychologue. Tout à fait, psychologue clinicien, dont la spécialité est la psychologie interculturelle. Vous allez, je crois, profiter des mois qui viennent pour retourner justement au Burkina Faso avec votre frère, parce qu'on ne le sait pas beaucoup, mais vous soutenez là-bas un projet humanitaire? Tout à fait, on a commencé par rénover une école qui est aujourd'hui très belle et colorée et pleine de vie, l'équipée d'ordinateurs et de matériel. Et aujourd'hui, on va repartir donc au mois d'octobre pour former des professeurs dans le cadre des ateliers Tamaillé à diverses disciplines qui pourront enseigner aux enfants. Ça va des ateliers d'écriture en passant par les cours d'informatique et de psycho. Une dernière question, Olivia Ruiz. Est-ce que dans la vraie vie, vous faites des crêpes aux champignons comme vous le chantez sur votre dernier album? Pas du tout. Dans la chanson, je pensais justement à ces atroces crêpes surgelées qui me paraissaient raconter la folie de cette femme qui pouvait imaginer faire revenir cet homme avec quelque chose d'aussi peu mangeable que ça. D'accord, vous me rassurez parce que ça m'avait quand même semé un petit doute, cette histoire de crêpes aux champignons. Merci beaucoup, Olivia Ruiz. Merci de nous avoir accordé un peu de temps entre tous ces concerts que vous donnez cet été. Et écoutez, on vous souhaite une excellente journée et une bonne fin de tournée. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, Olivia.